Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok Emouna, Chelek Gimel. On est, Baruch Hashem, le 13 Sivan. Et on reprend là le journal de la foi, traverser la vie avec le sourire sur le visage, les amis. Oui, c'est possible en 2022, c'est encore possible avec la Corona, avec Poutine. Tout est possible quand on est juif, connecté à Hachem. Un homme qui fait tous les jours, bien sûr, il faut être connecté. C'est-à-dire quoi? Il faut faire tous les jours son heure d'Itbo des doutes. Un homme qui a tous les jours son heure d'Itbo des doutes, d'isolement où il parle avec Hachem tous les jours. Alors, même à Rosh Hashanah, les amis, il sait déjà à l'avance qu'il va sortir innocent du jugement. Pourquoi? Parce qu'il va arriver à Rosh Hashanah avec le sourire. Parce que déjà, durant toute l'année, tous les jours de l'année, il a déjà pété chouva sur ses avérotes. Et il est sûr que pas que à Rosh Hashanah, que même à 120 ans, quand il va arriver là-haut, il va venir avec le sourire. Parce qu'il sait qu'il va arriver dans le monde futur. Il va sortir innocent du jugement divin. Il ne verra pas la face de l'enfer. Donc il arrive là-haut, il est tout souriant. Il sait très bien que coucou, je viens de laisser passer. J'ai fait tous les jours de des doutes. Donc laissez-moi passer. Et il passe avec le sourire. Il fait un sourire aux anges accusateurs. Il fait comme ça. Enchanté, comment vous appelez, hein? Quand c'est marqué dans le Midrash, à chaque instant, tes vêtements ils doivent être blancs. Tu dois garder tes vêtements propres. Et Rabbi Eliezer, il nous dit dans le Midrash, c'est-à-dire quoi? Tes vêtements ils doivent être constamment propres. Tu ne dois pas avoir de tâches, pas de fautes. Donc tu dois faire tous les jours. Il nous dit, Rabbi Eliezer, reviens un jour avant ta mort vers Hachem. Fais tes chouvas au moins un jour avant ta mort. Ses élèves, ils ont demandé à Rabbi Eliezer, parce qu'un homme, il sait quand est-ce qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit à plus forte raison. Vous avez raison, qu'il fasse chouva donc aujourd'hui. Commence à faire chouva aujourd'hui. Dis pas demain, je serai l'heure des doutes. Peut-être la semaine prochaine, je commence. Peut-être à Pessar, je commence. Tu sais pas. Peut-être qu'il te reste qu'aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Aujourd'hui, fais chouva. Peut-être demain, tu n'es plus là. Ah, c'est angoissant. Mais c'est la réalité. Sois sérieux un petit peu. Peut-être demain, il n'y aura pas d'argent dans le compte en banque. Il faut que je travaille. Bah oui, donc tu travailles. Bah pareil. Peut-être demain, je ne serai pas là. Fais tes chouva aujourd'hui. Et comme ça, tous les jours de ta vie, tu les passeras dans la chouva, nous dit Rabbi Eliezer. Viens et vois combien Kadosh Baruch Hu il est miséricordieux, mon ami, qu'il a donné la possibilité à l'homme de se juger lui-même. Et comme ça, de sortir de toutes les punitions qui tombent sur un homme dans ce monde-là. Et en plus de recevoir une récompense extraordinaire sur ça. Chacun, il doit faire un véritable compte avec lui-même. Si dans ce monde-là, on l'a déjà dit, mais c'est important de le redire et de le rentrer à l'intérieur de soi, si on te donnait la possibilité, Ken, si on donnait la possibilité, Ken, dans les jugements de ce monde-là, qu'on donnait la possibilité de reconnaître tes propres fautes si tu étais jugé dans ce monde-là. Et qu'on te pardonnerait tes fautes juste si tu les reconnaissais. Qu'on te donnerait des récompenses dans ce monde-là juste si tu reconnaissais tes fautes devant les juges de ce monde-là. Est-ce qu'il y en a un qui ne se jugerait pas tout seul, qui ne reconnaîtrait pas ses fautes? Ça existe un truc pareil? C'est impossible. Ken. Et pour donner l'exemple, pour concrétiser ça, on prend un machal qui est très très clair que le Rav nous donne. Un ami là en voiture, et il traverse, il passe le feu rouge. Ah, pas de peau, il y avait un flic. Il t'arrête. Tout de suite, il se descend de la voiture et il te voit avec tes péotes. Je reconnais, maître du monde. Je suis passé au feu rouge, c'est interdit par le code de la route. Je regrette, je te demande pardon, Ribono Shalom, sincèrement. Je t'en prie, pardonne-moi, Ribono Shalom. J'ai fait une terrible faute. Je prends sur moi un match de manière claire et nette que plus jamais de ma vie je passe au feu rouge. Orange peut-être, mais rouge, non. Plus jamais je passe au feu rouge. Et tu vois que le policier, il écoute ce qui se passe, son visage, il change, passe de visage énervé. Ah, il sort un petit pincas, un petit chéquier de sa poche. Il dit, regarde, au début, j'étais prêt à te faire une amende très salée, très très salée, de te confisquer, te retirer ton permis de conduire, te convoquer au tribunal. Mais je vois que tu fais de chouva. Je vois que tu reconnais ton erreur. Tu es sincère. Tout est pardonné, mon ami. Et en plus, on m'a ordonné que quand tu te comportes comme ça, tu mérites une grande récompense. Tiens, tu as un chèque de l'État, 200 000 $. Shalom Aleichem, Shalom à Israël. Il te renvoie avec un grand sourire et il te dit, voyage en paix, mon cher concitoyen. Les amis, si le monde d'aujourd'hui, véritablement, il était conduit comme ça, ouais, est-ce qu'il y aurait un conducteur cinglé que si jamais il se faisait attraper au feu rouge, il dirait non, moi je ne reconnais pas, moi. Ouais, non, je suis passé au feu vert. Il y en aurait un, est-ce qu'il y en aurait un qui ne reconnaîtrait pas, qui serait prêt à ce qu'on lui prenne son permis, qu'on le convoque, qu'on lui donne une sale amende et de renoncer à 100 000 $?
Ma pitom, il n'y aurait aucun idiot comme ça, il n'y aurait aucun cinglé qui ferait un truc pareil. Tout le monde ferait tous les jours. Et tout de suite, tu dirais, je reconnais, je regrette, je demande pardon, Ribono Shalom, tout de suite. Tout de suite. Eh ben, les amours, les amis, les amis. Et bien, véritablement, le monde, aux yeux d'Hachem, dans le monde de la vérité, c'est comme ça que le monde il est géré. C'est comme ça qu'Hachem il nous juge à chaque instant. Si tu crois dans le Créateur du monde, qu'il a donné la possibilité à l'homme tous les jours, à chaque instant, de faire tes chouvas, après qu'il a fauté, qu'il a transgressé sa volonté, et dans ce monde-là, il te donne la possibilité de te repentir. Et toi, tu ne fais pas de chouvas. Et toi, tu ne fais pas tous les jours tes chouvas. C'est possible un truc pareil, que tu ne fasses pas une heure d'introspection tous les jours pour te vérifier qu'est-ce que j'ai fait hier jusqu'à aujourd'hui, comment je peux arranger mes actions. Et comme ça, tu pourrais être sauvé du tout le jugement. Tu vas dire, j'ai pas le temps. Tu vas dire, non, mais je ne sais pas quoi dire pendant une heure. Mais non, mais peut-être tu n'as pas de faute. J'ai rien à dire, moi, je suis nickel. Pourquoi je viens devant Hachem? Peut-être tu n'as pas de faute en 2022, peut-être tu n'as pas de faute. Peut-être tu as un tzaddik parfait déjà. Est-ce qu'il y a un homme qui croit dans tout ce qu'on vient de dire ici, qui ne va pas faire, après ce qu'on est en train de dire, une heure d'introspection tous les jours pour nettoyer tout ce qu'il a à nettoyer, et qui va préférer vivre une vie de souffrance, de galère, prendre des tartes à droite, à gauche, des coups de matraque, à cause de ses fautes qu'il ne répare pas pour le ramener sur le droit chemin, à se repentir dans ce monde-là et dans le monde futur. Et en plus de ça, renoncer à 100 000 $, c'est entendu, à une récompense éternelle dans ce monde-là, dans le monde futur, de la récompense de la Teshuvah. Tu pêches. Le Yetzirah, il est appelé un roi vieux et sot. C'est lui qui nous rend idiots, il nous aveugle de l'amour d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde infinie, il donne à l'homme la possibilité de se juger lui-même, de sortir de tous les jugements du monde d'en haut, de recevoir des récompenses énormes. Tout ce qu'un homme il a à faire, c'est juste à ouvrir la bouche et à prononcer quelques petits mots de reconnaître ses fautes, de regretter un petit peu, comme c'est marqué dans le prophète, dans le Navi. Prenez des paroles avec vous, juste des paroles, et revenez vers Hachem. C'est-à-dire quoi? Que la tchouva, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de parler à Hachem, juste d'exprimer ton regret de ce qui s'est passé, de demander pardon, de demander à Kadosh Baruch Hu de donner des forces de ne pas recommencer à faire ça. C'est qui l'idiot qui va être paresseux et qui va préférer rester avec des accusations énormes qui s'accumulent dans le ciel contre lui, et à cause de ça devoir souffrir dans ce monde-là et dans le monde futur en conséquence des fautes qu'il ne répare pas, et laisser comme ça le dossier ouvert et que ça s'accumule et qui va avoir la surprise encore quand il va arriver là-haut à 120 ans. C'est pourquoi, avec Hachem, chacun d'entre nous, on va apprendre maintenant comment faire tous les jours une heure d'Hitbod des doutes. Les amis, ça fait déjà quelques jours qu'on apprend à faire ça. Depuis qu'on a commencé le Rock Haïmouna, chacun, il doit se battre et dire, je suis un idiot si je ne fais pas mon heure d'Hitbod des doutes. Je suis un malade mental. Je suis un cinglé comme ce cinglé conducteur qui renoncerait à faire Teshuvah plutôt. En malasot. Je veux être un homme un tout petit peu sensé, et je ne laisserai pas un jour sans faire Hitbo des doutes. Donc, il rasonne aujourd'hui que tout le monde fait son heure d'Hitbo des doutes d'Hachem, et on apprendra comment faire Hitbo des doutes encore plus dans les prochaines pages dans le jardin de la foi, et pouvoir faire ainsi passer tous ces jours dans la Teshuvah d'Hachem et traverser ce monde avec le sourire. Peu importe ce qui se passe, quand il y a la Teshuvah, il y a le sourire. On continue avec le jardin des louanges. 9e chapitre, les amis, Rov Todot, une multitude de remerciements à Kadosh Baruch Hu. Merci à Hachem qui donne le route de continuer le Chok HaEmuna, d'être là, de pouvoir étudier, enseigner ce qu'on est en train de faire. Donc il nous dit, le Rav, il faut savoir que la notion, quand on parle de Toda, Hodaya, de remercier, de louange à Hachem, elle renferme plusieurs sens. Par exemple, il y a le sens simple de reconnaître le bien qu'on t'a fait, de dire Toda Rabba Hachem, ça s'appelle Toda. Je remercie Hachem. Il y a un autre sens du remerciement, c'est les hodot à la émet, reconnaître la vérité. C'est aussi une forme de toda, d'accord? C'est odaya, c'est je reconnais la vérité, que je reconnais que ça c'est vrai. Et il y a encore un autre sens, c'est vidouille devarim, je reconnais mes fautes. Je vais faire l'aveu de mes fautes, d'accord? Et en réalité, ces trois dimensions, elles ne sont pas une différente de l'autre. C'est une qui va s'imbriquer dans l'autre et qui va compléter l'autre, comme on va expliquer Hachem dans la suite du shiur et dans les prochaines pages. Donc, on va commencer déjà avec les deux premières dimensions du remerciement. Que ce soit la reconnaissance, quand on t'a fait du bien, que tu dis merci, ou que ce soit tout simplement reconnaître la vérité. Qu'en réalité, c'est vraiment une seule et même chose. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme commence à être reconnaissant envers la bonté d'Hachem, dire merci à Hachem par reconnaissance de la conscience que Hachem il me fait du bien, qui dit Toda Rabba, maître du monde, et bien en réalité, il est en train aussi de reconnaître la vérité
que cette chose-là, sur laquelle il est en train de remercier, elle vient d'Hachem Itbarar dans une providence individuelle pour lui. Comprenez ou pas? C'est-à-dire le remerciement, en même temps, il manifeste la reconnaissance de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est Hachem qui a fait ça. C'est ça la vérité. La vérité, on doit relier la Emouna à la vérité, c'est la vérité de savoir que ça vient d'Hachem par amour pour toi. Quand tu dis merci, non seulement tu es reconnaissant et tu reconnectes cette vérité que ça vient d'Hachem par amour pour toi. Et ça, les amis, il dit le Rav, c'est quelque chose qu'on voit d'autant plus lorsqu'un homme il mérite d'avoir foi que tout ce qu'il traverse est pour le bien et qu'il va dire merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu sur un problème, sur une détresse, d'accord? Et bien en cela, il est en train de reconnaître la vérité de la manière la plus profonde que ce problème-là, eh bien, il vient du Créateur pour son bien. Et en même temps, il n'est plus en train de se culpabiliser, il culpabilise personne, d'accord? Il ne fait pas dépendre cet événement-là d'aucune autre circonstance, si ce n'est que d'Akadosh Baruch Hu et de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc, tu reconnais une grande vérité quand tu remercies Hachem sur les problèmes. Parce que lorsqu'un homme, il dit merci Ribono Shel Olam pour ce problème-là, pour cette souffrance-là, etc. Dans cela, lorsqu'il est en train de remercier Akadosh Baruch Hu, il est en même temps en train d'exprimer j'ai foi Hachem que ça vient de toi ce problème. Que la vérité, c'est que ça vient de toi. Et j'ai foi que la vérité, c'est que ce que tu fais, c'est pour mon bien. Donc, tu vois, tu es en train de mettre en évidence une vérité très forte. Et dès qu'une personne, il mérite donc ces deux dimensions-là du remerciement, de remercier et de reconnaître la vérité, alors à ce moment-là, il peut arriver à la troisième dimension. Quand tu as atteint ces deux dimensions-là, de reconnaître que ça vient d'Hachem pour ton bien et d'être reconnaissant vers Hachem, tu vas apparaître seulement après la troisième dimension qui est reconnaître ses fautes. Il n'y a pas de souffrance sans faute. C'est une vérité profonde. D'accord? Qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Et donc, une fois que tu as atteint cette dimension-là, que ça vient d'Hachem, c'est par amour pour toi, etc., tu vas pouvoir avouer tes fautes. C'est la troisième dimension de reconnaître la vérité de ses fautes, d'avouer ses fautes. Comme on le verra plus tard, on ne va pas l'expliquer maintenant, mais retenez bien que c'est ces trois dimensions qui sont imbriquées l'une dans l'autre. C'est extraordinaire de voir comment tout est mamash, tout est relié. Et ça, ce fondement-là, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev qui l'apprend dans l'écouter Moharan, Tignana, dans l'enseignement numéro 2, où là-bas, Rabbi Nachman, il nous relie le remerciement et la vérité. Et il écrit que lorsqu'un homme il va marcher avec le Toda et Odaha, avec le louange à Hachem, alors ça va lui éclairer dans sa vie, dans son cœur, la vérité d'une manière limpide. Tu vas rentrer dans une dimension vraie dans ta vie, la Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que tu vas mériter d'avoir la notion de émettre qui va commencer à briller sur toi de vérité. Parce que tant qu'un homme il ne marche pas avec le remerciement dans sa parole, quand il parle, etc., alors, quand tu ne remercies pas Kadosh Baruch Hu, automatiquement, tout ce que tu vas parler après même avec Hachem, écoutez bien ce qu'on dit. Tant que tu ne remercies pas Hachem, tout ce que tu vas parler avec Hachem, ta parole, elle est remplie de mensonges encore. Tes conversations avec Hachem, elle est encore remplie de mensonges. Pourquoi? Parce que sans travail sur le remerciement, le Yetzer Hara, c'est lui qui prend le dessus sur l'homme. Il va te rentrer à l'intérieur de toi quand tu parles à Hachem de l'hérésie. Mais c'est pas bien ce que tu es en train de vivre. Ça, c'est du mensonge. D'après la vérité d'Hachem, c'est du mensonge. Donc ta parole, tu parles avec Hachem, c'est vrai. Mais quelque part, ce n'est pas très vrai. Tes paroles ne sont pas remplies de la vraie vérité qui est que tout vient d'Hachem pour le bien. D'accord? Et l'homme, du coup, il marche toute la journée avec des pensées de et pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi j'ai ça, et dans cette forme de désespoir et d'obscurité, c'est dur pour moi, c'est mauvais pour moi. Et ça, c'est du sheker. C'est vrai que, on ne dit pas que tu ne souffres pas. C'est vrai que tu souffres. Mais de croire que ta souffrance, elle est justifiée, qu'elle est injuste, entre guillemets, pourquoi ça me tombe dessus, et que Hachem, il ne m'aime pas, il me fait ça pour punir, stam, ça, c'est du sheker. Ça, c'est du sheker. Comment on est sauvé de ça? Donc, il nous dit, parce que concrètement, le Rav, ce que tu traverses en réalité, tout ça provient de la providence extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, qui est dirigée pour toi, pour te faire du bien. Tu ne le vois pas pour l'instant. Pour l'instant, tu ressens juste la chirurgie, qu'on est en train de te coudre, etc. Mais c'est pour ton bien, on est en train de te guérir, on est en train de te faire du bien ici. D'accord? C'est pour ton bien éternel. Si un homme, il a foi véritablement que Hachem, il est Mashgiach, qu'Hachem, il exerce sa providence sur nous, sur tout ce qui nous arrive dans les détails, que tout est dirigé pour notre bien, alors tu ressentirais plus de souffrance, il nous dit Rabbi Nachman. Quand tu atteins cette conscience-là, tu ne ressens plus la souffrance, tu es heureux à ce moment-là. Tu te délectes de l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui est en train de te gérer, qui est en train de s'occuper de toi de la meilleure manière qu'on pourrait s'occuper dans ta situation où tu es foutu, là où tu es perché, tu es là-bas. Hachem, il est obligé de descendre là où tu es et de là-bas te ramener dans le bon chemin et te guérir. Mais comme le Yetzer Hara, il a déjà pris le dessus sur l'homme avec des mauvaises pensées, rappelez-vous toujours que Rabbi Nachman dit que les mauvaises pensées, c'est ça le Yetzer Hara d'un homme, d'accord? Et que donc toi, tu n'arrives plus à voir la Emouna dans la situation, tu ne vois plus là-bas la Emouna. Ken, tu as l'impression que tout est tordu dans ta vie, etc. Alors même quand tu tournes vers Hachem à ce moment-là, sans remercier, eh ben, tu vas te tourner à Kadosh Baruch Hu, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, Ken, sors-moi de cette galère, Ken. Et en réalité, tu es en train de demander des paroles qui sont remplies avec du mensonge.
Parce que tu es en train de vivre, tu es en train de dire à Kadosh Baruch que ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est mauvais. C'est mal, Hachem, Kaviachol. Tu dis à Kadosh Baruch, arrête de me faire du mal, je t'en prie, Hachem. Arrête. Je ne veux pas être ton souffle doux, je veux pas être ton martyr. Quoi, Hachem, il te martyrise? Hachem, il t'a pris en cible, c'était le pushing ball d'Hachem, tu crois? Il se fait un kiff, Hachem, tu crois te faire du mal? C'est du shaker. C'est-à-dire que la prière que tu es en train de faire, elle est remplie à cause du Yetzirah qui te masque la Emouna. Il te fait que même ton moment de sincérité où tu te tournes vers Hachem, il est rempli de shaker. Parce que c'est quoi aborder la prière d'une bonne manière? C'est de l'aborder avec la vérité. Et ça, c'est impossible et uniquement que lorsque ta foi, que ton problème, que dans lequel tu es, ton manque dans lequel tu es, peu importe matériel spirituel, qu'il est pour ton bien venu d'Hachem. À ce moment-là, tu peux remercier Hachem. Tu peux demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi la conscience, de comprendre que tout ce qui m'arrive, ça vient de toi, que c'est pour mon bien, etc. Et que c'est que pour ça que tu m'as envoyé ce manque-là. C'est quoi? C'est que tu m'as envoyé un manque que pour que j'apprenne à te connaître là-bas, que j'apprenne à pouvoir corriger mes actions de là-bas et te connaître, Kadosh Baruch Hu, connaître ton amour. Et Rachel Shinsky et Kolzé, on continuera à développer cette notion qui est profonde, mais qui donne encore un autre éclairage de la dimension du remerciement. Et on continue avec le livre À travers champs et forêts. Merci à Hachem pour faire notre dit bonne doute tous les jours. Consacrer un moment pour l'heure dit bonne doute, les amis. Tout ce qu'on a écrit, rappelez-vous que si jamais tu fais pas de compte avec Hachem, alors il n'y a pas de compte avec toi aussi dans le ciel et tu peux avoir toutes sortes de souffrances qui s'abattent sur toi, Chad Shalom. C'est uniquement pour renforcer ce point qu'un homme, il se doit, c'est pas pour faire peur à une personne, c'est juste pour te dire, je suis obligé de faire tous les jours Cheshbon Nefesh. Je suis obligé d'avoir des comptes tous les jours avec Kadosh Baruch Hu, de rendre des comptes à Hachem sur ma vie. Et donc, il va falloir que je donne un cadre pour cette heure d'Idbo des doutes-là. Parce que si je n'ai pas une heure d'introspection, c'est quand que je vais m'introspecter? C'est quand que je vais rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu? Pendant que je suis en train de conduire, en train de manger, en train de faire ce que je suis en train de faire? Personne ne peut arriver à une prise de conscience et à un esprit posé et avoir les idées claires lorsqu'il est dans la pression de la vie, que tu es en train de gagner ta vie, tu es en train de faire ton gagne-pain, etc. Tu n'es pas là, tu n'es pas reposé, tu ne peux pas faire le bilan. Et en plus, c'est pas sérieux. Pas sérieux, quoi. Tu es en train de rendre des comptes devant le roi des rois et tu fais ça à la va-vite, entre deux, machin. Ça manque de sérieux. Je fais ça un peu dans l'autobus, un peu quand je suis en train de mes courses. C'est light un peu, quoi. Je veux dire, t'es pas conscient qu'il y a quelque chose de lourd là qui pèse sur toi. Ça. Oui, qu'un homme il soit tout le temps en train de prier, c'est sûr. Qu'un homme il soit tout le temps en train de prier, qu'un homme il soit même en train, quand il fait ses courses, de réfléchir. Bien sûr, tu mets de la hashgacha, tu peux faire du cheshbon. Est-ce que c'est la bonne hashgacha? Est-ce que je suis en train de manger ou pas? Est-ce que ça, j'ai vraiment besoin de l'acheter? Est-ce que ça, c'est bon à manger, pas bon pour ma santé? Oui, on est obligé d'être constamment dans le compte. Mais quand tu fais les comptes de ta journée, quand tu fais le cheshbon nefesh, tu dois être posé. Tu ne peux pas être en train de faire ça dans le mouvement de ta journée. Et c'est ce qui est marqué dans le Biur Halacha, les amis. Le Chafetz Chaim, dans Biur Halacha, dans le Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Ain Alev, qui est l'année de la ptira du départ de Rabbi Nachman de Breslev. Il dit là-bas, il ramène au nom du Shla Kadosh, qui ramène le Sefer Haridim, qui ramène ça au nom du Hari Kadosh. Qu'un Tamid Chacham, quelqu'un qui étudie la Torah, il ne doit pas se faire des morsures, pas des morsures, des siboufim, des mortifications. Il ne doit pas se mortifier pour pardonner ses fautes. Et qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi son conseil? Le Shla Kadosh, Sefer Haridim, au nom du Harizal. C'est quoi son conseil? Qu'un jour par semaine, il s'éloigne des hommes et ils prennent toute la journée pour les idboded, pour s'isoler avec son créateur et attacher son esprit avec le créateur comme si il se tenait déjà dans le jour du jugement, à la fin de sa vie, et qu'il parle. C'est les mots qui ramènent le qu'il parle à Hachem Itbarar comme un serviteur envers son maître ou comme un fils envers son père. Et il continue un peu plus loin en disant, et l'essentiel, c'est quand la personne va arriver jusqu'à même pouvoir en pleurer et exprimer ses fautes et mettre des limites, trouver des limites pour ne pas recommencer. Dans la conversation avec Hachem, tu vas trouver après dans ton Cheshbon Nefesh, il m'a attrapé comme ça, il faut que je mette une barrière pour pas que je retombe dans la même bêtise. Et Akadosh Baruch Hu, il verra le cœur de la personne, qui est la sincérité de chacun. Voilà la fin de citation du Biur Halacha. Qu'est-ce qu'on voit de ce Biur Halacha, les amis? On voit ici qu'il nous conseille de faire un jour entier par semaine, mais celui qui est sincère avec lui-même. Hein? Ça, c'était à l'époque du Harizal. Exactement. Qui c'est qui va prendre aujourd'hui, qui trouve le temps aujourd'hui, dans une journée, dans une semaine,
de consacrer une journée entière, du matin au soir, que à faire Cheshbon Nefesh et à partir isolé avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas trop adapté, on va dire, à la génération de 2022. Et en plus, qui plus est, je pense qu'en une journée, on a déjà suffisamment accumulé suffisamment de tâches pour aller les nettoyer en 2022. Et en plus, si tu attends à la fin de la semaine, avec tellement on est pollué aujourd'hui, qui c'est qui va se rappeler ce qui s'est passé pendant 6 jours? Donc celui qui est un tout petit peu sincère avec lui, il va prendre ces paroles-là du Harizal, du Shla Kadol, du Sefer Haradim, du Chafetz Chaim, et il va les adapter à faire tous les jours, comme il a dit Rabbi Nachman de Breslev, 1 heure tous les jours. Tous les jours, pas 1 heure. 1 heure tous les jours que tu vas prendre pour rien oublier et pouvoir tout nettoyer. Que chacun fixe cette heure dans son planning en priorité avant tous les autres rendez-vous, le rendez-vous avec le roi des rois. On continue avec le jardin de la sagesse, les amis. Et voilà que on reprend le compte de Rabbi Nachman. Maintenant, le simple, c'est devenu un simple gouverneur. D'accord? Il est gouverneur du pays. Et voilà qu'on lui met un jugement devant lui. Et on lui amène 2 personnes à juger. Et il dit, toi, tu es méritant, toi, tu es innocent, toi, tu es coupable. Et Mamash, il faisait ce jugement-là avec toute sa simplicité et son intégrité, la plus sincère qu'il avait, sans aucune ruse et aucune entourloupe. Et là, on se pose la question, en quoi la simplicité de ce simple-là, de ce tam, elle lui donne la possibilité de pouvoir juger et arriver à la droiture dans un jugement? C'est pas pachout. C'est pas pachout de pouvoir trancher un cas juridique entre 2 personnes, un différend entre 2 personnes. Il faut une grande sagesse, normalement, pour pouvoir bien descendre dans les profondeurs du problème et pouvoir trancher les choses clairement. La tchouva, il nous dit le Rav, le biur halacha, c'est siman tav kuf ain alef. Tav kuf ain alef. Donc, la réponse à ça, les amis, c'est que celui qui est tamim, celui qui est véritablement intègre et droit avec lui-même et Akadosh Baruch Hu, pour lui, il crée avec cette qualité-là une droiture, mamash, qui fait qu'il commence, ça devient un sens inné qui sent qu'est-ce qui n'est pas droit, qui sent ce qui n'est pas bon. Et automatiquement, même là, avec lui-même, il sent ça. Il commence à développer un sens tellement il cherche la vérité, que tout de suite, il sent ça, c'est pas bon, il ne faut pas que je fasse ça, etc. Et bien, ça se développe après qu'il va avec les autres. Avec les autres, il va commencer à pouvoir détecter qui c'est qui se comporte avec vérité, qui c'est qui est en train de nous faire une fourberie ici, qui est pas, etc. Parce que c'est quoi la tmimout, je nous dis le Rav? La tmimout, l'intégrité, c'est la droiture véritable, d'être un mâche droit, véritablement droit, qu'un homme il ne bouge pas ni à droite ni à gauche des paroles d'Hachem Itbarach, mais il a acquis ça avec lui-même. C'est un homme pas qui est complètement droit. Il n'est pas droit en fonction de ce qu'il a compris dans sa tête, qu'il a défini lui-même, qu'il faudrait marcher à droite, il faut marcher à gauche, comme ils font tous les dirigeants. Pas du tout. Il va dans la droiture à travers des définitions très claires qu'il a obtenues de la Torah, que qu'est-ce qu'Hachem, il dit, c'est quoi la vérité. Et du coup, pour lui, ça devient très facile après de voir tout de suite. Celui-là, il est sorti de... Il est sorti de... C'est pas ça la droiture. Il est à côté de la droiture. Comme on dit, il est à côté de ses pompes. Mais celui qui est loin de l'intégrité, qui est loin de cette droiture d'esprit, d'accord, et qui juge constamment d'après ce qu'il a vu dans les films, dans les émissions, dans les machins, dans les bouquins de philosophie. Ouais. Alors celui-là, hein, c'est sûr que vu qu'il se juge lui-même déjà de manière tordue, donc quand les autres ils arrivent devant lui-même, il va juger tordu. Il va juger avec sa faculté de jugement qui est tordue. Et donc il ne juge pas avec la droiture. Et le Rav nous dit, et le fait même que le tam, la tmimout du tam, elle a amené Mamash à arriver à un sens surnaturel. D'accord? Il a développé un 6e sens. Un 5e sens? 6e sens. Un 6e sens. Okay? Parce que lorsqu'un homme il a une droiture intérieure véritable, qui travaille ça, comme on a dit, il sent Mamash, il a une nouvelle sensibilité qui se réveille à l'intérieur de lui de détecter où est-ce qu'il est le mensonge. Où est-ce que c'est son mauvais. Comme c'est marqué dans Sefer Hamidot, il nous dit Rabbi Nachman, dans le chapitre sur le Emet, celui qui est un homme de vérité, alors il peut reconnaître dans l'autre s'il parle des paroles de mensonge ou de vérité. Si tu es un homme de vérité, quand un homme il parle, tu sais s'il dit la vérité ou pas. Peu importe s'il donne des arguments, pas des arguments. C'est tout le travail. D'être un tam, d'être un homme de vérité, et comme ça, pouvoir juger dans la vérité, avec la même tmimout qu'on a envers nous-mêmes.
On termine avec le Sefer. Orada Jalzion Ta'ir. Il y a un seul problème dans la vie, les amis, Ken, c'est le manque de da'at, c'est le manque de conscience d'Hachem. Dans tous les aspects de ta vie, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il voudrait Hachem, comment il faut gérer cette situation d'après la connaissance d'Hachem. Vu qu'on est dans la Hamida, on est dans la Hamida, dans la prière quotidienne, où là-bas, la première bénédiction, c'est le da'at, Ken. Il faut comprendre que le da'at, les amis, cette connaissance d'Hachem, la connaissance de la Torah d'Hachem, elle inclut toute la vie entière. Et toutes les autres demandes qu'il y a dans le Shemona Esrei, ça c'est un secret qui dit le Rav. Toutes les autres prières que tu fais dans la Hamida, elles sont toutes incluses en réalité dans le Chonen Hadat. C'est pour ça qu'il dit le Rav que je conseille à mes élèves quand ils viennent de me demander dans certaines situations qu'ils ont besoin d'arranger un problème, un certain problème, X ou Y, je leur dis allonge-toi dans la Hamida, prends ton temps dans la Hamida, une demi-heure juste dans la bracha. Pour ceux qui ne sont pas habitués, je sais que ça fait une demi-heure juste dans la bracha de Chonen Hadat. Tu vas répéter les mots de Chonen Hadat, Chonenu Mitecha, Chochma, Bina, Vadat. Et là-bas, tu vas demander à Hachem la conscience, la connaissance d'Hachem qui te manque dans ce problème-là. Parce que dès que tu auras le message d'Hachem, tu auras la compréhension comment gérer ce problème-là, qu'est-ce qu'Hachem veut dans ce problème-là, le problème il va sortir. Parce que Rabbi Nachman, il a dit dans l'Écoutez Moharan, enseignement 21, toutes les souffrances d'un homme, toutes les détresses d'un homme, tout l'exil dans lequel un homme il peut se retrouver, c'est uniquement en fonction d'un manque de conscience d'Hachem qui lui manque dans cette situation là-bas. Et il me dit Rabbi Nachman, et dès que tu complètes, dès que tu attrapes le da'at, la connaissance d'Hachem que tu as besoin de recevoir là-bas, alors tous les manques qui sont comblés, les manques qui disparaissent. On va donner quelques exemples. Le Rabbi me dit par exemple, quelqu'un qui a un problème de shlom bayit, problème d'entente conjugale, bon, ça n'existe pas aujourd'hui, mais d'accord. Si jamais un homme il a des conflits avec sa femme, hein, alors il dit je lui conseille de faire une demi-heure en dehors de l'aide des doutes, hein, de faire dans une demi-heure et là-bas de demander à Kadosh Baruch Hu Hashem, Bina, Vada, donne-moi la sagesse, donne-moi la compréhension, de savoir que tout ce qui se passe avec ma femme, ça vient de toi, Ribono Shel Olam. Donne-moi ça, donne-le-moi cette compréhension que tout ça vient de toi, c'est pas ma femme, Kol Zeata, que tout c'est toi. Comme c'est marqué dans l'Écoutez Moharan, numéro 56, Torah 56, que plus une personne elle reçoit de la conscience d'Hachem, et plus la paix elle s'augmente autour de lui. Il est en paix. Si tu n'es pas en paix avec ta femme, c'est que tu n'as pas de da'at Hachem ici. Tu n'as pas conscience d'Hachem dans ton couple. Parce qu'il nous dit Rabbi Nachman, la paix dépend de la conscience d'Hachem. Toutes les disputes qu'un homme il peut avoir avec sa femme, c'est un manque de conscience d'Hachem. Si tu savais que tout ce qui se passe, ça vient d'Hachem avec ta femme, c'est pas ta femme, c'est Hachem, que tu remplaçais le nom, tu dis pas c'est ma femme, tu dis c'est Hachem qui parle ici. Tu vas disputer avec Hachem, tu vas disputer avec ta femme. Ah, pitom. Si tu veux disputer avec quelqu'un, si tu as conscience d'Hachem vraiment, si tu as conscience que c'est Hachem, alors avec qui tu vas disputer? Chas de Shalom. Avec Akadosh Baruch Hu. Chas de Shalom. C'est lui qui fait tout. C'est pourquoi une personne, il faut qu'elle étudie le jardin de la paix. Qu'est-ce qu'on a avec le midi quand on fait le jardin de la paix, qu'elle écoute les replays du jardin de la paix, qui comprennent que véritablement tout son shlom bayit, il dépend que de la conscience d'Hachem, que c'est Hachem dans la maison, que c'est que Hachem. Et tu dois donc répéter pendant une demi-heure. Et tu te rappelles tous les conseils du jardin de la paix, tu les répètes dans ta tête. Le conseil de ne pas faire de reproches à ma femme. Bon, je ne vais pas tous les dire parce qu'il y a des femmes qui peuvent écouter. On continue. Celui qui a maintenant un problème de colère. Problème de colère. Ah, bon, il est coléreux, il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas. Il a beau étudier la Torah, dès que son fils, dès que sa fille, dès que sa femme, il explose. Ken, eh ben, je lui conseille de passer une demi-heure dans Chonen Hadat, de prier à Kadosh Baruch Hu dans les mots de la Hamida, de les répéter avant de faire la bracha. On ne répète pas la bracha, on répète que tout ce qui est avant le Baruch Ata. Et de dire, Hachem, donne-moi le da'at de quoi? Donne-moi la conscience d'Hachem, comme c'est marqué dans l'Écoutez Moharan, dans la même Torah 56, c'est marqué que lorsque que par la conscience d'Hachem s'annule la colère et la cruauté. Toutes les cruautés, toutes les colères, c'est qu'un manque de conscience d'Hachem dans cette situation. Parce que la colère, nous dit Rabbi Nachman, et la cruauté, c'est qu'un manque de conscience d'Hachem, comme c'est marqué. Shlomo Amer nous dit que la colère, elle siège au sein des idiots. C'est quoi l'idiot? Tu n'es pas conscient d'Hachem là-bas. Tu es inconscient d'Hachem dans cette situation. Si tu étais conscient que c'est Hachem qui a organisé la situation qui te met en colère, tu sais que c'était Hachem l'acteur qui est en face de toi et que Hachem il fait ça pour ton bien, tu te mettras en colère. Tu te mettras en colère. Sur qui tu vas te mettre en colère? Sur Hachem, qui fait du bien avec toi?
Donc, en fait, ta colère, c'est un manque de conscience d'Hachem ici et de l'amour d'Hachem ici. Donc, qu'est-ce que tu vas demander? Donne-moi le da'at, Hachem, la sagesse, le discernement, que c'est toi qui fais tout, avec mon fils qui ne m'écoute pas, avec ma femme, avec ma belle-mère, c'est toi. C'est toi. C'est où? Et personne n'est plus en colère après. Une demi-heure, tu crées des kélim, tu reçois, tu mets ton cœur. Problème de Parnassa. Oh, problème, personne ne prend le Parnassa. Parnassa en 2022, il n'y a pas de problème de Parnassa en 2022. Okay? Si quelqu'un sent qu'il a des manques de Parnassa, ou bien qu'il est dans des dettes, que Dieu nous en préserve, alors dit, je lui conseille de faire une demi-heure Khonadat aussi. Je dis, mais c'est pas possible. Dans Khonadat, il y a tout. Oui, il y a tout dans Khonadat. Pourquoi? Parce que il nous dit, le Rav ne va même pas demander dans la bracha de la Hamida qui parle de la Parnassa. Concentre-toi tu vas être à la racine du problème. Va directement, ne va pas dans Barechenu, Barech Alenu, etc. Directement dans Khonadat. Tu vas demander là-bas à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il a expliqué qu'en fonction de la croissance de la conscience de la personne d'Hachem, plus tu vas avoir conscience d'Hachem, tu vas grandir ton da'at à Torah, mais ton da'at Hachem, ta conscience d'Hachem, plus ta parnassa va venir facilement. Plus tu vas avoir conscience qu'Hachem, c'est ton père qui t'aime. Ton père, tu as besoin de galérer pour aller travailler. S'il a de l'argent, s'il est milliardaire, ton père, Hachem, c'est ton père, il est milliardaire. Tu as besoin de galérer pour aller travailler du matin au soir. Si en plus tu veux travailler pour ton père, ah putain. Donc c'est un manque de conscience d'Hachem. Parce que la parnassa, il dit Rabbi Nachman, elle dépend que du da'at, de la conscience d'Hachem. Comme c'est marqué que parce qu'ils ont été idiots, le peuple, ils sont partis aller errer pour ramasser la manne, nous dit le Zohar. Chatou, Aham, Velaktou, ils sont partis errer, ramener la manne très loin. Il y en a qui allaient marcher loin pour dans le désert chercher la manne. Il y en a qui sont tombés devant la porte de la maison. Il dit le Zohar, c'est quoi Chatou? Ils sont partis errer, vagabonder pour aller très loin, marcher des herbes pour aller ramasser leur manne, leur parnassa. Il dit Shtouta, il dit le Zohar. Par leur idiotie. Parce qu'ils sont idiots d'Hachem. Ils ne sont pas conscients d'Hachem. Alors ils doivent galérer. Parce que tout celui qui manque de da'at, plus tu manques de da'at, et plus tu vas devoir faire des efforts, et au charbon, et vas-y, 8h à 9h du soir, 8h du matin à 9h du soir, et par contre, plus une personne, elle augmente son da'at d'Hachem, l'amour d'Hachem, la conscience d'Hachem, et automatiquement, la miséricorde, elle s'augmente, la paix, elle s'augmente, et la parnassa, nous dira Rabbi Nachman, elle vient facilement, comme c'est marqué à Sam Gevouler Shalom, Chelef Hasim Esbier, c'est marqué dans Torah 56. C'est pourquoi, les amis, on est en train d'apprendre ici, Amash, que dans la Hamida, le cœur de la Hamida, pour toutes les demandes qu'elle a mis là, c'est Chonel Adaat, Yiratzon Shiniske, de vivre ces paroles-là, de les mettre en application, de prendre au sérieux Akadosh Baruch Hu, d'accord, de prendre au sérieux l'amour d'Hachem et de courir vers l'amour d'Hachem, vers l'appel de l'amour d'Hachem qui est la Hamida et cette racha de Chonel Adaat, et de prendre une demi-heure, oui, une demi-heure et tu vas solutionner tous les problèmes. Au lieu d'aller te galérer pendant 23 heures à solutionner tes problèmes, tu prends une demi-heure et tu laisses Hachem solutionner tes problèmes. Yiratzon Shiniske les kolzeh. Chazak ve nitrazeh.